monde. Qui suis-je pour refuser cela? Un intime, c'est prioriser le besoin de Dieu au dépend de sa propre carrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un intime, c'est celui qui sait mettre Dieu en avant au dépend de ses propres ambitions. Tu sens que le matin, tu dois faire telle chose. Tu sens que tu dois poser tel acte. Mais au même moment, tu as aussi un autre rendez-vous qui doit t'aider à faire telle chose. Mais parce que tu sais que tu es intime à Dieu, tu vas rester dans la présence de Dieu. Ça peut devoir faire mal. Cette femme, aucunement, on lui avait dit qu'elle aura ses miracles, n'est-ce pas? Mais elle s'est dit, bon, donnons au serviteur. Peut-être si je meurs, mais au moins, j'aurai accompli la volonté de mon maître. Amen. Au moins, si je meurs, je pourrais dire que j'ai fait cela parce que le Seigneur me l'a dit et parce que j'aime mon Créateur. Et j'aimerais aussi dire cela à quelqu'un. Apprends à faire de Dieu tes priorités. Apprends à donner à Dieu parce que réellement tu sais que c'est ma priorité. Je ne donne pas simplement pour plaire, mais je fais cela parce que réellement le Seigneur est mon intime. Et vous savez la différence. Lorsque un intime agit de la sorte, il peut peut-être pas avoir la plus belle voix de la chorale, mais lorsqu'il adore Dieu, tout le monde dans la salle sera saisi. Pourquoi? Parce qu'il adore avec son cœur. Il peut peut-être ne pas avoir les plus grandes ressources au monde, mais lorsqu'il donne, il aide réellement ceux qui sont dans le besoin. Il peut peut-être ne pas savoir, il peut avoir peu, mais dans ce peu, Dieu accomplit et il met sa main et ça devient un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je viens exhorter quelqu'un en ce moment en lui disant, tu es un intime. Tu dois redevenir un intime à Dieu. Et cela passe d'abord par ces deux étapes. Savoir profondément aimer Dieu et savoir prioriser Dieu dans chacune de tes décisions. Combien de fois